Info, le journal trimestriel du Collège Albert Londres. Dans la rubrique Info Collège, nous découvrirons les différents clubs et ateliers. Nous aurons également une présentation de célèbre journaliste Albert Londres. Nous parlerons ensuite de l'association sportive du collège et de sa section gymnastique. Dans la rubrique Infoville, nous aborderons la problématique des travaux sur la route du lac. Enfin, nous découvrirons le fabuleux métier d'artiste avec le circassien Antino Pansa, ancien élève du collège. Avant de terminer avec une présentation des éco-délégués qui ont un message à nous faire passer. Actuellement dans l'univers du Collège Albert Londres, en commençant par la présentation de ce célèbre journaliste qui a donné son nom à notre établissement. Reportage signé Marc Arnaud et Cariel. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de dire la vérité. Albert Londres était un journaliste et écrivain français. Il est né le 1er novembre 1884 à Vichy et est mort le 16 mai 1932 dans le golfe d'Aden. Après le lycée, il travaille d'abord comme comptable, puis il travaille ensuite en tant que journaliste. Il devient reporter engagé qui travaille pour défendre ses idées et dénoncer les injustices. C'est au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, qu'Albert Londres se révèle être un reporter talentueux. Il poursuivra après la guerre avec un certain nombre de grands reportages à travers le monde. En 1923, il se rend en Guyane où il visite le bagne aux îles du Salut, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Décrivant les horreurs de ce qu'il voit, son reportage suscite de vives réactions dans l'opinion, mais aussi au sein des autorités. Si le bagne a été officiellement fermé en 1938, ce n'est qu'en 1953 que les derniers forçats rentrèrent en métropole. Je vous conseille de lire au bagne l'un des livres d'Albert Londres. Je vous ai préparé un petit passage. On me conduisit dans les locaux. D'abord, je fis un pas en arrière. C'est la nouveauté du fait qui me suffoquait. Je n'avais encore jamais vu d'homme en cage par cinquantaine. Poursuivons avec la présentation des nombreux clubs et ateliers ouverts aux élèves pour cette année 2021-2022. Du choix pour tous et une belle dynamique de lancer. Rencontrons Madame Calvi avec Marc Arnaud et Cariel. Au collège, on s'occupe des clubs avec le foyer socio-éducatif des élèves. On a le club sciences, on a le club journal, la chorale des élèves, le club jeux de société, un club à toi la parole, le club nature, éducation et développement durable et le club clip musical. Et peut-être bientôt on aura un club couture. Donc tous ces clubs, ils ont lieu soit de 16h30 à 17h30, soit le midi entre 13h30 et 14h30, soit le mercredi après-midi. Comment il faut faire pour s'inscrire à ces clubs ? Eh ben, c'est les élèves volontaires, les élèves qui veulent viennent. Et il faut venir s'inscrire auprès du professeur qui s'occupe du club. On est ici dans le club EDD, donc EDD ça veut dire éducation au développement durable. Et comme vous l'avez vu, pour le moment on est au début du club et donc on est en train de réfléchir avec les élèves à qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action au sein du collège pour essayer de développer l'EDD, essayer de faire en sorte que notre collège y soit au top du développement durable. Faire en sorte que les conditions de vie dans le collège en fait soient les mieux possibles tout en respectant la planète bien sûr. Je me suis inscrite au club EDD pour pouvoir motiver les élèves de vouloir protéger aussi la biodiversité, les encourager du mieux que je peux et aussi pour faire changer les choses parce que vraiment le temps ça passe vite en fait. Et comme ici ils ont dit aussi 2050 par exemple en Guyane aussi ici, on n'aura pas tellement le réchauffement climatique sera d'une chaleur et d'une température tellement insupportable qu'on ne pourra plus vivre ici en Guyane et d'autres endroits aussi. Est-ce que vous avez des actions que vous pourriez proposer dans l'ensemble du collège ? Pour l'instant, on a envisagé d'ajouter plus de poubelles dans l'enceinte du collège. Mais pour l'instant, nous sommes encore en train de travailler sur ça pour envisager plus de solutions pour faire que le collège soit moins polluant. On connaît tous ce problème à Saint-Laurent et ici dans le collège, les déchets.
J'aime danser. Très bien. Et pourquoi tu aimes danser? Parce que ça me donne beaucoup d'énergie et ça me plaît. Dans la rubrique Infosport, partons ensemble découvrir les élèves de l'association sportive du collège. Rencontrons ensuite Madame Dalfraz, professeure de PS et coordinatrice de la section gymnastique. Reportage de Taïna, Nayara et Naïra. Là, c'est l'association sportive du collège. Les activités, c'est le basket, le football, la natation, le badminton, le tennis de table, le soccer et plein d'autres. Quelles sont les conditions pour s'inscrire à l'AS? Il n'y a pas vraiment de conditions. Si tu veux vraiment faire du sport, c'est simple. La première année, donc pour les 6e, c'est 15 €. Et ensuite de suite, si tu t'es inscrit, si tu t'es déjà inscrit, c'est 10 €. Alors, la section gymnastique, c'est un groupe d'élèves qui pratiquent la gymnastique dans leur emploi du temps, 2 fois par semaine, pour s'entraîner, pour atteindre leur meilleur niveau. Il y a des tests de sélection quand on est en CM2, mais si on n'a jamais fait de gymnastique et qu'on est intéressé, on peut participer aux tests de sélection. Et si on est déjà au collège, on peut venir à l'AS, comme eux, et si jamais on est très fort, on peut intégrer la section sportive gymnastique. Moi, j'adore la gymnastique, parce que c'est une activité qui apporte beaucoup d'émotions. C'est une activité qui est très rigoureuse, très difficile. C'est une bonne activité et des fois on peut rigoler et on peut travailler l'intelligence. Oui. C'est quoi votre spécialité? Les saltos avant et saltos arrière. Les saltos avant, vrille et arrière. Parlons à présent des travaux d'aménagement sur la route du lac Bleu, provoquant des difficultés de circulation et des désagréments pour les passants. Reportage de Richani et Arsenise. Les travaux sur la route? Oui. Ah oui, ça me dérange, mais c'est pas moi seul, c'est toutes les chauffeurs ça dérange. Parce que tu ne peux pas conduire normal, quelquefois tu dois attendre. Et moi j'espère que ce travaux, on va finir ce travaux-là le plus vite possible. Est-ce que ça vous pose problème que vous attendez? Non, ça ne me pose pas problème, tu sais. Mais quelquefois, si les chauffeurs, tu sais, les chauffeurs qui prennent les bateaux, tu sais, ils ne doivent pas arriver sans retard à Saint-Jean, tu sais. Et moi, si j'attends beaucoup, c'est ça qui me dérange normalement. Dans la rubrique Info-Orientation, découvrons maintenant l'artiste de cirque Antino Pansa, ancien élève du collège Albert Londres et maintenant artiste au Canada. Reportage signé Arsenise, Richani et Alexandro. Ça fait maintenant 9 ans que j'ai commencé le cirque. Et professionnellement, ça fait depuis 1 an et demi. Tout d'abord, j'ai commencé à Saint-Laurent de Maroline, avec l'association La Tutu Cirque. Et par la suite, j'ai intégré une école préparatoire en France pendant 1 an, Piste d'Azur. Et j'ai fait des auditions pour rentrer à l'École nationale de cirque de Montréal, au Canada. Et j'ai fait 3 ans là-bas. Et j'ai fini avec un diplôme de l'école. Tout d'abord, c'est une passion en fait. C'est le cirque, il faut se faire passion parce que c'est vraiment difficile mentalement et physiquement aussi. Et ouais, j'adore faire ça, j'adore faire des acrobaties, j'adore marcher sur un fil, j'adore faire tout ce qui est un peu dangereux, tu vois. Du coup, c'est cool, j'adore l'association. Alors moi, je suis directeur de l'association Latitude Cirque. C'est une association où on fait faire du cirque aux enfants, puis aux jeunes et même aux adultes. On propose au cirque beaucoup d'activités différentes, beaucoup de disciplines différentes. Alors là, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est la planche coréenne, ça s'appelle, ça c'est très difficile. Mais il y a d'autres choses plus faciles aussi, comme par exemple le jonglage, marcher sur une grosse boule, faire du monocycle, faire des acrobaties, des portées, faire du trapèze, du tissu, de la corde. Enfin bon, il y a beaucoup d'activités différentes dans le cirque. Et voilà, nous c'est ça qu'on propose aux jeunes qui viennent nous voir. C'est une passion, c'est mon travail, et ça fait des années que je fais ça. Et voilà, ouais, j'aime bien le cirque. Alors, ça fait 8-9 ans que je pratique le cirque de manière professionnelle. Est-ce que vous avez aimé jouer au collège? C'est un plaisir. Depuis toute la semaine, là, on joue dans les écoles et dans les collèges, et votre collège est assez sympathique. Terminons avec le point Info Nature, où les élèves du Club Nature ont un message à nous transmettre. Tu vois ça? C'est de la pollution. C'est combien de temps ça met pour disparaître? 500 ans! Et souvent, les animaux meurent à cause de nos mauvaises actions.
Pour éviter ça, jette dans la poubelle, sinon la nature ne sera pas belle. Prends soin de la nature par la bonne future. Merci à vous, c'était Albert Info. Retrouvez-nous sur nos pages Facebook et Instagram, Collège Albert Londres 973.